La multiplication, on pense tous connaître, n'est-ce pas? Et pourtant, elle cache bien des secrets. En fait, la méthode de l'école n'est qu'une parmi d'autres. Il y en a des bien plus étonnantes. À la base, la multiplication, c'est deux idées très simples, qu'on apprend d'ailleurs très jeune. Soit c'est une addition répétée, comme 5 fois le chiffre 3, soit c'est prendre une partie d'une partie. Bien avant les calculettes, au XIIIe siècle, on avait une méthode très visuelle, super simple à vérifier. Ça marche en 4 étapes. On va voir ça tout de suite avec 451 fois 35. D'abord, on multiplie les chiffres et on met les résultats dans la grille. Dizaine en haut, unité en bas. Après ça, il suffit d'additionner en diagonale. C'est ça qui est génial. On sépare la multiplication de l'addition. Et voilà, on lit le résultat à l'extérieur. Plus besoin de se casser la tête avec les retenues. Maintenant, une méthode pensée pour le cerveau. Une pure technique de calcul mental, vraiment. Son inventeur l'a créé en camp de concentration pour rester sain d'esprit. C'est dire la puissance du mental. Voyons une de ses règles les plus simples, la multiplication par 11. Oublions la méthode classique. On additionne juste chaque chiffre avec son voisin de droite. C'est ultra rapide et ça marche à tous les coups. Bon, ça c'est pour les humains. Mais les ordinateurs, comment ils font? Surtout avec des nombres immenses. La méthode de l'école, sa vitesse est en n au carré. En gros, le temps de calcul explose très vite. En 1956, le grand Kolmogorov pensait cette limite imbattable, mais un de ses étudiants va lui prouver le contraire. Son truc, c'est un algorithme divisé pour régner. L'idée, c'est de casser un gros problème en plus petit. Pour multiplier deux nombres à deux chiffres, la méthode classique demande 4 multiplications. Et Karatsuba a trouvé l'astuce pour faire la même chose, mais avec seulement 3 multiplications. De 4 à 3, ça paraît peu, mais pour un ordi, c'est une révolution. Ça change tout. Alors au final, c'est quoi la meilleure méthode? En fait, ça dépend vraiment de l'outil. Que ce soit sur papier, dans la tête ou sur un ordi, à chaque outil sa méthode parfaite. Moralité, si un truc aussi simple que la multiplication cache tant de choses, imaginez le reste.